Tu veux te lancer dans le business en ligne avec seulement quelques euros et t'éviter tout d'un tas d'inconvénients? Je vais te parler d'une méthode de commerce en ligne qui a révolutionné l'industrie. Je veux parler du dropshipping. Que tu sois un entrepreneur débutant ou un passionné de e-commerce, le dropshipping peut être une option très intéressante pour démarrer ton entreprise en ligne. Je suis Alexandre, je suis businessman et chef d'entreprise. J'ai créé au cours de ma carrière des dizaines de millions d'euros de valeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets du business. Au fil des années et avec l'émergence du commerce en ligne, les entrepreneurs ont cherché des moyens de simplifier le gros bordel qu'est la gestion des stocks, mais aussi de réduire les investissements initiaux qui y sont liés. Tout le monde n'a pas la chance d'être vente privée et de bosser avec un BFR négatif. C'est comme ça qu'est né le dropshipping. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, avec le dropshipping, tu n'as pas besoin de gérer un stock physique. Au lieu de ça, tu crées une boutique en ligne et tu passes des partenariats avec des fournisseurs qui, eux, s'occupent de stocker puis d'expédier les produits. Lorsqu'un client passe une commande sur ton site, tu transmets simplement cette commande au fournisseur qui se charge de l'expédition directement au client final qui lui n'en sait rien et n'envoie rien. Le dropshipping peut être pratiqué sur différentes plateformes assez populaires telles que Shopify, WooCommerce ou même sur des marketplaces comme Amazon et eBay. Ces plateformes offrent des fonctionnalités et des outils pour te faciliter la création de ta boutique en ligne et surtout la gestion des commandes. L'un des principaux avantages de cette méthode, c'est la faible barrière à l'entrée. Tu n'as pas besoin de gros investissements initiaux ni de savoir gérer des stocks. De plus, tu peux travailler de n'importe où, il suffit d'avoir une connexion internet. Mais évidemment, ça présente aussi certains inconvénients. Tu as moins de contrôle sur l'expérience client par exemple, puisque le client lui aura l'impression d'avoir acheté chez toi, mais il aura acheté en fait chez quelqu'un d'autre. Les marges bénéficiaires peuvent être aussi plus faibles que si tu gérais tout de bout en bout, évidemment. Et puis, la concurrence est souvent, surtout, féroce. L'enjeu sur Internet pour vendre, c'est pas forcément de savoir gérer des stocks, c'est d'être visible dans cette jungle et ce supermarché mondial qu'est le web. Autrement dit, les gars qui ont du stock et l'expédient sont quand même les gagnants de l'histoire puisqu'ils n'ont eux-mêmes pas à s'emmerder à attirer le chaland. C'est toi qui fais le job et c'est toi qui en supporte donc les efforts et les frais marketing. Bon, il faut croire que ça ne freine pas les ardeurs parce que d'après une étude d'Oberlo, le marché du dropshipping devrait dépasser la barre des 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde sur l'année 2023. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura éclairé sur le dropshipping et les facilités de gestion et d'investissement que ça peut t'apporter. À toi de trouver la niche sur laquelle tu veux te positionner et tu n'as plus qu'à bosser. Car même si tu n'as pas de produits à stocker à la maison, il va falloir te rendre visible. Et ça, c'est une autre paire de manches. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour découvrir de nouveaux secrets du business.